Pour bien réussir la simulation de négociation d'options, vous aurez à exécuter 4 stratégies obligatoires. Sachez qu'il ne suffit pas d'avoir le gain le plus élevé pour remporter le concours, mais vous devez aussi exécuter les 4 stratégies obligatoires. La deuxième stratégie obligatoire est l'achat d'options doubles, long straddle. Un achat d'options doubles combine l'achat d'une option d'achat et l'achat d'une option de vente dont les prix d'exercice respectifs sont identiques. Les dates d'échéance des deux options doivent aussi être identiques. D'habitude, c'est le prix d'exercice à parité qui est choisi. Pour mettre en place un achat d'option double, on combine une option d'achat et une option de vente, les deux en position acheteur. Le négociateur espère que le cours de l'action fluctuera fortement dans un sens ou l'autre pendant la durée des options. Cette stratégie est idéale pour spéculer sur un bénéfice, sur la décision d'un tribunal, et etc. Le ratio d'un achat d'option double est de 1 pour 1. Le gain maximal est illimité lorsque le cours augmente, mais limité lorsque le cours baisse. Puisque c'est le négociateur qui achète les options, le risque maximal se limite à la prime nette payée. Sa perte ne peut donc dépasser la prime payée. L'achat d'options doubles comporte deux seuils de rentabilité, un inférieur et l'autre supérieur. Le seuil de rentabilité inférieur correspond au prix d'exercice diminué de la prime nette payée. Le seuil de rentabilité supérieur correspond au prix d'exercice augmenté de la prime nette payée. Le diagramme de rendement d'un achat d'option double est en forme de V. La direction que prend le cours de l'action n'a pas d'importance pour le négociateur. Tant que la hausse ou la baisse est marquée, le négociateur sera satisfait. Les points bleus représentent les deux seuils de rentabilité. Si le cours de l'action est supérieur à C ou inférieur à B, la stratégie est rentable. Si le cours reste à A, la stratégie sera vaine à l'échéance et le négociateur perdra ce qu'il avait payé pour l'option d'achat et l'option de vente. Si le cours de l'action dépasse le seuil de rentabilité supérieur, l'option d'achat sera rentable. Si le cours de l'action est plus faible que le seuil de rentabilité inférieur, c'est l'option de vente qui sera rentable. Par contre, si le cours de l'action se situe entre les seuils de rentabilité, la stratégie ne sera pas rentable. Lorsqu'un négociateur utilise un achat d'option double, il espère que le cours de l'action sera extrêmement volatile. Dans l'exemple, il met en place un achat d'option double à 4,41 $ sur Canadian Natural Resources ou CNQ. Pour ce faire, il achète une option d'achat dont le prix d'exercice est de 50 $ en payant 2,31 $ et achète une option de vente dont le prix d'exercice est de 50 $ en payant 2,10 $. L'analyse de risque indique un coût de 441 $ et un gain maximal illimité. Le risque maximal se chiffre à 441 $ et la probabilité d'un profit est de 39% et 31%. Le négociateur aura 145 jours pour que le cours de l'action soit inférieur à 45,59 $ ou supérieur à 54,41 $, qui sont les deux seuils de rentabilité. Le tableau des profits et des pertes montre que lorsque le cours de l'action se situe à l'extérieur des seuils de rentabilité, il y a un profit. Par contre, lorsque le cours se situe à l'intérieur des seuils de rentabilité, il y a une perte. Étant donné que cette stratégie nécessite l'achat des options, le risque maximal est de 4,41 $, soit l'équivalent de la prime nette payée. À l'échéance, si le cours de l'action est à 50 $, le négociateur perdra 100% de la prime payée. Merci. Pour toute question, contactez-nous au contestadmin@tmx.com.